Voilà, salut Nicolas et Delphine et vous tous qui allez voir cette petite vidéo. Je propose de vous partager une méditation, une homélie sur l'évangile de ce jour. Nous sommes donc le dimanche de Pâques, le Christ est ressuscité, et on va voir ce que l'Église nous propose, enfin ce que ouais, le peuple de Dieu nous propose à travers notamment la lecture de l'Évangile. Et vu que c'est quand même assez important, je propose de la lire ensemble, enfin de le lire ensemble, ce passage de l'Évangile. Voilà. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Amen. Donc voilà cet évangile qui nous est donné en ce matin de Pâques. Alors, on va le reprendre et le méditer ensemble, parce que on va apprendre à travers lui que la foi en la résurrection, elle est basée sur quelque chose de très différent de ce qui peut nous sembler être la preuve de cette résurrection. Alors, on a l'impression que Jean vit un vrai déclic dans ce tombeau vide, avec cette vision, cette constatation des linges posés à plat, le suaire roulé, non pas à côté, mais dans un endroit très séparé. Et on a l'impression que là, il a dû voir un truc qui a fait ce déclic. Il vit et il crut. Il doit y avoir un lien entre un truc qu'il a vu dans ce tombeau et la foi en la résurrection. Et là, on va se dire, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce lien? Moi aussi, j'aimerais vivre ce déclic. Qu'est-ce qui se passe? Or, ce qui est complètement fou, ce fait de voir que, en tout cas, de ce que nous dit ce texte, il n'y a rien, il y a rien qui nous ferait qui nous ferait comprendre que Jean a eu un déclic en fonction de ce qu'il a vu. Pourquoi? Parce qu'au fait, tout au contraire semble plutôt nous dire, comme l'a constaté Marie-Madeleine d'ailleurs, on a quelqu'un à enlever le Seigneur de son tombeau et on ne sait pas où on l'a déposé. Regarde, la pierre, elle est simplement roulée, les linges sont pliés à plat et le suaire, il est non pas seulement plié, mais il est roulé dans un coin à côté. Telle sorte qu'il y a vraiment tous les signes, non pas d'une espèce d'irruption divine ou de résurrection miraculeuse. Tu vois, on pourrait même imaginer Jésus apparaît simplement ressuscité aux disciples, quoi. Manifeste-toi, boum, fais éclater la pierre en même temps que les disciples arrivent pour qu'il y ait une preuve, vous voyez. Et en fait, non. La seule chose qu'on peut constater, c'est ce que Marie-Madeleine constate: quelqu'un a enlevé le Seigneur de ce tombeau et on ne sait pas où l'a déposé. Il n'y a aucun signe de la résurrection de Jésus dans le tombeau vide. Aucun signe. Le seul signe que nous donne ce tombeau est que Jésus a sans doute été pris par des hommes, déplacé,
et on ne sait pas où on l'a mis. Il faut bien voir ça, c'est hyper important de voir ça. Euh, j'ai un ami Carme qui dit souvent dans ses homélies pas trop spi, pas trop spi. Et, parce on peut avoir souvent tendance, chrétien ou homme spirituel, de spiritualiser très, très vite les choses. Et au fait, ce que ce texte nous dit, c'est que le lien entre le il vit et il crut n'est pas un lien entre une preuve de la résurrection que Jean aurait vue euh, et qui provoque à la foi en la résurrection, c'est quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que si tel était le cas, ce serait clair, le texte nous donnerait aussi la preuve de la résurrection. Vous voyez, Jean vit le détail que peut-être les autres n'avaient pas vu, mais ce détail-là qui fait que maintenant il croit. Et ben, si ce détail avait déclenché la foi en la résurrection de Saint Jean et ensuite de tous les autres disciples, et ben c'est évident que ce détail aurait été consigné dans l'Écriture. Voyez. Or, ce détail n'est pas consigné, sauf peut-être quand même la chose suivante qui va nous mettre sur la piste du fondement de la foi en la résurrection. La chose suivante. Donc je vais reprendre un peu le texte. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Qu'est-ce qu'on voit? Le fondement de la résurrection, de la foi en la résurrection de Jésus, n'est pas un signe dans le tombeau, un détail qui ferait que du style un peu le suaire de Turin, vous voyez, un truc qui fait que voilà, il y a une preuve de la résurrection. Non, c'est pas du tout ça, indépendamment de la véracité ou non du suaire de Turin. Mais c'est pas sur le suaire de Turin, on pourrait dire, que repose notre foi en la résurrection. Personnellement, une enquête scientifique viendrait me dire que le suaire de Turin ne correspond pas, enfin, ne peut pas être une preuve de la résurrection. Pas grave, ça ne changerait pas en ma foi à la résurrection. Et ça ne changerait pas non plus à la foi du peuple de Dieu qui n'est pas basé sur un détail matériel, historique, concret, mais sur l'écriture. Et quel est alors le lien peut-être entre la démarche de Jean et l'écriture? Au fait, à travers la démarche de Jean d'aller au tombeau, le récit et le narrateur du récit nous prend par la main et nous amène nous aussi à aller essayer d'explorer tous les signes possibles de la résurrection que Jésus aurait laissé pour décrypter la résurrection, pour avoir nous aussi un déclic. Ah bah voilà, et ben en fait, avec Jean, on va jusque devant le tombeau. On rentre dans le tombeau avec Pierre et on essaye de voir tout ce qui serait possible de voir pour trouver des indices, des preuves de la résurrection. Et au fait, il n'y en a pas. Et avec Saint Jean, au fait, avec nous et pour nous, il prend acte qu'il n'y a pas de signes. Les seuls signes qu'on peut voir, c'est aussi simple que ça, sans doute que quelqu'un a pris le corps et a été le déposer dans une fosse commune. C'est les seuls signes concrets que nous disent les textes, c'est ça. Mais Saint Jean, justement, il vit un déclic parce qu'il se dit « Ah, c'est pas comme ça que je vais... C'est pas comme ça. C'est une impasse d'aller au tombeau. Je vais pas aller au... Ok, je suis allé au tombeau parce que... Le fait, qu'est-ce que je vois, c'est que, la, que Jésus soit ressuscité, je vais y croire parce qu'au fait, parce que je vais choisir de plus chercher dans les signes potentiels matériels, historiques et terrestres, mais au fait, je vais simplement voir l'écriture. Et c'est vrai que Saint Jean, c'est pas n'importe lequel dit. Saint Jean est un disciple qui a vécu toute sa vie avec Jésus. Enfin, non, pardon, mais il a vécu avec une intimité incroyable. Marie-Madeleine court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Il y avait une intimité incroyable entre Jésus et Jean. Et à partir de cette intimité, Jean, il se dit non, il y a
Jésus ne peut pas ne pas ressusciter. Et il va plonger dans l'écriture. Et il va découvrir qu'au fait, l'écriture transpire la résurrection, j'aimerais dire. Et pas simplement l'écriture, je dirais, toute la nature, la beauté de la création transpire la résurrection. Tout transpire la résurrection pour celui qui veut croire, je dirais, ouais, pour celui qui veut croire que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que la haine, et que Dieu tient ses promesses, et que la vie tient ses promesses. Euh, et qu'au fait, tout nous parle. Le soleil qui se lève le matin dans sa fidélité à se lever tous les matins, dans sa délicatesse, il y a pas de fracas, il n'y a pas de trompette qui sonne pour dire le soleil va se lever. Il se lève. La vie, la lumière gagne sur les ténèbres, la vie l'emporte. Et cette espérance, elle circule à travers le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté. Cette espérance transpire à travers la nature, mais aussi cette espérance, de manière particulière, habite le peuple juif, le peuple élu, le peuple auquel appartenait Jésus. Et les écritures de ce peuple étaient le témoin de cette espérance, de cette dynamique, finalement déjà de la résurrection. De telle sorte qu'avec Jean, on est invité à ne pas fonder ailleurs que sur l'écriture, que sur le témoignage complètement fou du peuple élu à l'égard d'un Dieu qui est bon, un Dieu qui tient ses promesses, un Dieu qui ne veut pas la mort mais la vie, un Dieu qui veut la fraternité, un Dieu qui finalement qui ressuscite les morts, un Dieu qui exauce le désir le plus intime de notre cœur, qui exauce les désirs profonds, qui est ceux d'une vie en plénitude. Et seulement là se trouve la preuve de la résurrection. Et, et ne cherchons pas ailleurs, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Et c'est aussi, en un sens, c'est aussi fou que ça. Ne crois en la résurrection, ne crois en la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, la victoire de la justice sur l'injustice, ne croit à ça que celui qui veut croire à ça. Et c'est pas pour autant illégitime, parce que tout témoigne que c'est légitime de croire à ça, parce que tout témoigne, et notamment l'écriture, Et si on la connaît mal, l'écriture, ben, c'est peut-être une invitation à se plonger dans cet univers, l'univers d'un peuple. L'écriture du peuple juif, c'est pas des dictées que des prophètes auraient reçues du ciel, c'est simplement la retranscription de l'histoire et aussi de la manière dont ce peuple a eu d'interpréter la présence de Dieu au cœur de son histoire. Et on rentre dans un univers qui est assez incroyable, l'histoire simple de ce peuple, et bien souvent ceux qui rentrent dans cet univers se rendent compte aussi que il est très semblable à ma propre histoire. De telle sorte que beaucoup disent que l'histoire sainte du peuple élu, c'est une image de l'histoire sainte de chacune de nos vies. On est tous une histoire sainte. On est tous une espèce de peuple à nous tout seuls qui cheminons dans l'existence avec ses hauts, ses bas, avec ses questions, ses révoltes, ses doutes, ses espérances aussi, avec un Dieu, oui, non, peut-être, quelqu'un, je sais pas, je cherche, etc. Mais transpire quand même, au fond dans toute cette épopée, transpire le fait que tout est porté par une espérance de fond, que rien ni personne peut enlever, même pas, même pas la haine, même pas la présence du mal qui s'est déchaîné sur Jésus. Euh, non, même pas ça peut l'emporter. La vie, l'amour, la justice, euh, tout ça est plus fort que la haine. Et si on veut une preuve de ça, si on veut fonder, ben, on peut la trouver dans le témoignage des hommes et des femmes incroyables
voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse avec ça. Ne cherchons pas des preuves de la résurrection, il n'y en a pas. Tout ce qu'on trouvera, c'est une pierre qui est roulée, c'est des linges qui ont été pliés, c'est un linceul qui a été roulé. Par contre, par contre, tout nous parle. Le cœur des justes nous parle. Le témoignage de vie incroyable nous parle. Et la nature nous parle aussi et nous invite à croire. Voilà. Et ce déclic que Jean a vécu, ben, qu'on puisse peut-être le vivre aujourd'hui, voilà, de renoncer à trouver des preuves de la résurrection, mais par contre de voir que tout nous parle, tout nous dit toujours, on pourrait dire, que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, que Dieu est un Dieu d'amour. Et, et même quand semble gagner l'injustice et la haine, il n'empêche que ce témoignage de l'amour est plus solide et éternel. Voilà, je vous embrasse. Soyez des témoins de la résurrection, des vrais témoins, pas, pas avec des sensuaires et compagnie, d'espèces de preuves, pardon, à la con. Non, il n'y en a pas. Par contre, voilà, par contre, il y a plein d'autres témoignages de la puissance de la vie au cœur de la mort et de la résurrection. Il y en a plein. Et, et il est très légitime d'y croire. Voilà. Que Dieu vous bénisse et avec toute ma prière et tout mon amour. Allez, bye bye.